Coucou tout le monde, eh bien j'espère que vous allez bien, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu en live. Donc là j'ai décidé de me mettre aujourd'hui en public pour vous partager un petit peu ce que je vais faire aujourd'hui avec, cette année on a été débordé aussi en fruits, donc des pommes, des framboises, beaucoup de raisins comme vous avez pu le voir. Et moi, j'ai eu aussi beaucoup de grenades. J'ai décidé de gérer les fruits en fait qui ont été abîmés par la chute, comme les pommes et les grenades qui sont un peu ouvertes, quoi. Et du coup, là, comme je pars quelques jours en vacances demain, j'ai dit, allez, il faut absolument que je m'occupe de ces fruits. Donc les pommes qui avaient un coup, les toutes dernières mûres, dernières framboises et dans mon extracteur de jus, là, que je vous montre, je suis en train de faire donc du jus pomme, grenade, framboise, mûre. Donc, je vais le mettre en route, hein, ça va faire un petit peu de bruit, mais il reste un tout petit peu de fruits. Voilà, donc ça, c'est un extracteur de jus classique hein, qu'on peut trouver en supermarché. C'est la marque Cuving, il me semble, je vous le donnerai après. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec ces jus? Eh bien, écoutez, j'ai fait un mix pour faire du sorbet light. Donc, je vais l'utiliser. Je me dis que, en fait, là, le sorbet, je vais le mettre au congélateur et je pourrai le déguster au retour. Donc là, ça y est, hop. Donc, je vais, là, il faut que je récupère 300, allez, on va dire 350 grammes, 350 ml de jus. Ici, j'ai fait un mix light. Donc, c'est quoi un mix light? C'est pour faire des sorbets allégés. Donc, dedans, il y a un substitut de sucre qui s'appelle le Ciao le sucre. Et puis, on a un tout petit peu d'ingrédients techniques pour les mix. Donc, on a sirop de glucose déshydraté, on a de la pectine, on a du fructose et puis c'est tout, je crois. La recette, si vous voulez, si vous avez une turbine à glace et que vous voulez ma recette de mix light, il n'y a pas de souci, je peux vous partager ça. Donc, une fois que j'ai récupéré mon jus ici, alors un jus comme ça, on peut le boire, hein, on peut le boire, on peut en faire de la gelée. Mais moi, je vais en faire un sorbet au moins allégé en sucre. Donc, mon sorbet, comme je vous ai dit, je pars en vacances demain. Je vais mettre un petit peu tout ce qui me reste. Donc, ce ne sera pas tout à fait un sorbet, là, que je vais faire. Puisqu'en fait, voilà, j'ai un peu de crème sucrée, là, un peu de crème chantilly que j'ai fait aujourd'hui pour une commande traiteur. Et comme moi, vous savez, je n'aime pas perdre, et ben, je vais mettre, donc pour faire ce qui va se transformer, tout qu'on fait en glace, on va quand même dire que c'est allégé en sucre, parce qu'il n'y a pas de sucre fin. Donc, ici, je vais peser ce que j'ai récupéré comme jus. Ça, je sais que c'est un mix pour faire une cuve de sorbet ou de glace. Je vais ajouter, donc ça c'est juste une crème entière et du sucre vanillé. Et on va mixer tout ça et tout ça, on va le mettre dans la Borealia. Donc vous savez que c'est un appareil que j'utilise beaucoup puisque si vous me suivez, vous avez déjà dû voir qu'avec Borealia, je fais des glaces. Moi, je fais beaucoup de sorbet parce que c'est quand même un petit peu plus light. Et puis, surtout, moi, je fais tous mes laitages. Voilà. Les yaourts, les fromages blancs, le petit suisse. Je suis un petit peu fan du petit suisse fait avec Borealia. Et on peut faire des fromages frais aussi. Donc, c'est un appareil qui a 2 ans, hein, qui est sorti il y a 2 ans, que je vais brancher. C'est mieux. Vous pouvez mettre des petits pouces, hein, les personnes qui me suivent. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Donc voilà, je sais que certaines sont demandeuses de live. Ça prend toujours un petit peu plus de temps. Donc ça y est, je m'y suis remise. Alors, je vais peser. Je vais regarder combien j'ai de jus. Si j'en ai trop, ben, c'est pas grave parce que je le dégusterai demain matin. Bon, il y en a un peu trop, vous voyez. Alors, je vais mettre 350. Ça, je vais le boire après. Vous voyez, c'est vraiment un jus de fruits sans sucre en plus. Donc, pommes, framboises, mûres et surtout la grenade qui est très bonne pour la santé. Donc là, j'ai mis 350 grammes de jus.
je vais mettre mon mix. Alors, le mix, comme ça se fait d'avance. Hein. On est d'accord que pour faire des sorbets et des glaces, on doit faire des mix d'avance. Pourquoi? Parce que ça s'utilise froid. Vous allez voir, ça c'est bien épaissi. Hein, parce qu'en plus, dans mon mix, moi, il y a de la pectine. Justement, pour que ça s'épaississe un petit peu. Donc, moi, je vais mélanger. Donc, ça, vous allez voir. Donc, forcément, comme je l'ai fait il y a 3 jours, il y a un petit peu de sucre. C'est pour ça que j'ai sorti mon... Alors, je ne sais même pas comment on appelle ça. Ah, un mixeur plongeant. Donc, je vais mixer tout ça au mixeur plongeant. Et je crois que vous pouvez partager le réel. Si ça me permettrait de me faire un peu connaître. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas parce que j'ai mis mes lunettes, donc je vous vois. Surtout, je vois si vous avez des questions. Alors, mixeur plongeant. Voilà. Donc, du coup, ici, je vais faire du bruit. Hein. Pas du bruit. Voilà, mixeur plongeant parce que j'avais fait mon mix déjà depuis quelques jours. Parce que j'avais dans l'idée à la base de faire un sorbet au raisin. Et puis en fait, j'ai pas eu le temps. Voilà. Donc le raisin, la purée de raisin, elle est partie dans le congélateur. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, ça, je ne veux pas le jeter. Donc il en reste combien là? Il en reste, ouais, il va rester. Moi, je vais le peser. Je vais le peser comme ça, au moins on verra. Donc là, du coup, on sera plus sur un sorbet, on sera sur une glace. Par contre, les parfums là que je fais aujourd'hui, ça vous trouverez pas, vous le trouverez pas en supermarché. Hein. C'est le gros avantage quand on fait maison, c'est qu'on peut faire les parfums qu'on veut et surtout utiliser ce qu'on a au potager ou ce qu'on peut acheter en anti-gaspi, hein, parce que vous voyez, les fruits ils sont abîmés, peu importe, puisque on en fait du jus. Donc du coup, on arrive sur un sorbet ou une glace faite maison qui va pas nous coûter cher et surtout vous faites comme vous aimez. Hein. Vous voyez, moi j'ai une version allégée en sucre. Ça c'est bien pour les personnes qui ont du diabète, hein, parce qu'au moins on sait que il y a 200 grammes là de crème. Donc je vais reprendre mon mixeur plongeant. Il y a eu un accident de parcours mon mixeur, donc voilà. Donc ça, eh bien, je vais le mettre dans la cuve de la Borealia et je vais lancer le programme glace sorbet granité qui dure 40 minutes. Voilà. Donc vous voyez, vraiment pas compliqué à faire. Le sorbet, le mix, je vous mettrai la recette tout à l'heure. Ça, je vais le verser dans ma cuve. Alors surtout la cuve, faut faire attention. En fait, vous voyez, c'est gradué. Pourquoi? Parce qu'il faut pas dépasser 700 ml, 70 centilitres. Si vous allez voir tout à l'heure, je reprendrai peut-être le direct là quand ce sera terminé. En fait, ça foisonne, ça foisonne, ça foisonne. Et avec Borealia, on a un très beau foisonnement parce que c'est une machine qui est équipée d'une tripale. Donc la tripale, vous voyez, la machine ici, elle va glacer, elle va descendre à moins 15, moins 20 degrés. Mais sur les bords, on aura toujours notre tripale qui ramènera la glace dans le milieu. Et donc, comme il y a 3 côtés, 3 pales, et ben on va avoir beaucoup d'air incorporé sans pour autant qu'il y ait une grosse quantité de sucre. Donc, on va mettre ça en faisant attention de ne pas dépasser. C'est bon. C'est tout juste. Hein. Fallait pas que j'en mette plus. Hein. En même temps, c'est un peu normal parce que j'avais 350 grammes de jus, j'avais du mix et j'ai ajouté de la crème. Voilà, donc ça, je vais le mettre dans ma Borealia. Alors, Borealia, vous montre quand même vite fait. Hein. Pour les personnes qui ont jamais vu, c'est donc cette machine-là. C'est donc une turbine à glace et yaourtière.
de chez Guy de Marle qui est sorti il y a 2 ans. Et en fait, la Borrelia, c'est un appareil 2 en 1. Elle est équipée de 2 moteurs. Un moteur qui refroidit entre -15 et -20 pour faire la glace. Enfin, tous les desserts glacés d'ailleurs. Et elle est équipée aussi d'un autre moteur qui lui chauffe à 37-38 degrés pour la fermentation des yaourts et des fromages. Donc, on va l'allumer. Donc ici, j'ai un petit bouton. Et ici, j'ai le bouton marche arrêt. Donc, vous allez voir, elle est très facile à utiliser parce qu'en fait, les programmes sont déjà enregistrés. Donc, nous avons un programme, alors peut-être vous le voyez à l'envers, je ne sais pas si vous le voyez à l'envers. On a un programme glace et granité, on a un programme glace à l'italienne, on a un programme glace manuelle et nous avons le programme yaourt. Et le programme yaourt, ce programme-là, c'est moi qui décide de la durée. Pourquoi? Parce qu'en fonction du lait qu'on utilise et de la texture qu'on souhaite obtenir, la fermentation va durer plus ou moins longtemps. Pour la glace, à partir du moment où ma préparation ici est à moins de 15 degrés, et ben on est parti pour 40 minutes. Voilà, donc je ferme, clic, et je lance. Voilà, donc là, on va oublier Borrelia pendant 40 minutes. Ce que je vous propose, c'est de se retrouver tout à l'heure pour que je puisse vous montrer un petit peu ce qu'on obtient avec juste du jus de fruits, un mix avec du sucre évidemment. Et puis bon là, je vous dis, j'ai ajouté un petit peu de matière grasse. Voilà. Et surtout ce que je vais en faire. Eh ben écoutez, à tout à l'heure, dans une quarantaine de minutes. Allez, me revoilà. Je vais mettre mes lunettes. La glace est terminée. Donc, elle est même passée en mode conservation. Si j'ai eu une petite visite entre deux. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Et puis, surtout ce que je vais faire de cette glace. Donc, je vais tourner ça. Ici, on est passé en mode conservation. Je vais l'arrêter. Voilà. Donc, ça, c'est donc une glace. Donc, je vais vous montrer. J'ai préparé le moule pour faire des petits esquimaux. Les petits bâtons qui sont là. Et s'il en reste, j'ai un bac à glace derrière. Donc, hop. Je vais libérer mes mains. Donc, du coup, voilà. Je vous montre quand même. Regardez la texture quand même. Donc, je vais mettre la glace. Hop. Il faudrait que je goûte aussi. Voilà. Bon, il va en avoir trop. C'est pas très grave. Voilà. Donc, pour faire des esquimaux. Donc, moi, j'ai pris les petits. Parce que, voilà, c'est un peu moins gourmand. J'aurais pu faire 6 grands. Là, j'ai 8 petits. Hop. Donc, je mets un peu de glace. Je mets les petits bâtonnets. Je vais compléter et il va en rester. Je mettrai dans un bac et je pourrai en faire des boules. Voilà. Donc, les bâtonnets là que j'utilise, bien sûr, c'est les plus petits. Il y a 2 tailles. Voilà. Alors, pourquoi moi je mets ça? Parce que ça va être pratique quand on aura envie d'une petite douceur glacée. Hop. Une fois que les esquimaux sont pris, moi je les mets dans une boîte. D'ailleurs, je viens de démouler des esquimaux que j'avais fait avec un sorbet à la mandarine. Voilà. Donc, je peux toujours vous calculer le prix de revient, sachant que ils sont plutôt light en sucre. Vous pourrez vous calculer le prix de revient. Bon, alors les fruits, chez moi, c'est 0. Donc, en fait, on est sur un prix de revient un peu ridicule. Voilà. Donc, ça, ce que je vais faire, je vais mettre un film et je vais mettre au congélateur. Donc, film. Voilà. Et puis le reste, hop, j'ai un bac. Les bacs de Borrelia. Donc, je vais juste enlever
je ne sais pas si vous voyez pas trop ce que je fais là. Voilà. J'enlève la tripale. Et puis, je voudrais goûter aussi. La couleur est jolie. Et alors, je vous mets au défi de me trouver dans le commerce une glace avec de la grenade. Donc, vous voyez, là, ma cuve était pleine. Hein, avec 700 ml. Alors, comme j'ai mis dans mon mix du sirop de glucose hydraté, des ingrédients techniques, ça veut dire que cette glace-là, je peux la garder facilement dans le congélateur entre 3 et 4 mois. Voilà, ce sera assez facile d'en faire des petites boules. Ah, j'aurais pu aussi mettre ça dans le moule à bûche pour faire une bûche glacée, par exemple, avec 2 parfums. Ou dans un autre moule. Hein. Je vais déguster une glace. Du coup, je vais prendre ma cuillère à glace. On va goûter. Hein. Et voilà. Eh bien, on va donner un petit peu envie. C'est vraiment bon. Voilà, donc pomme, grenade. Alors les framboises, il y en avait une dizaine, 10, 12. Et des mûres, il y en avait 4, 5. C'est trop bon. Alors, si vous voulez des informations sur la Borealia, n'hésitez pas. Hein. Moi, je l'ai depuis 2 ans et je l'utilise voilà, tous les 2-3 jours, on va dire. En gros, moi, je fais quand même beaucoup de laitage. Et puis là, par exemple, avec des fruits du potager, j'en profite pour faire des glaces et des sorbets économiques. Et puis surtout, dans les glaces et les sorbets maison, il n'y a pas, c'est pas blindé de sucre. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Bye bye. La vie est là, qui vous prend par le bras, oh là là là, c'est magnifique. Des jours tout bleus, des baisers lumineux, c'est magnifique. Donner son cœur avec un bouquet de fleurs, oh là là là, mais c'est magnifique. Et faire un jour un mariage d'amour, c'est magnifique.